Alors, je vais maintenant me tourner vers Gilles Santacreux, qui est également avec nous. Est-ce que, Gilles, tu partages un petit peu déjà, est-ce que tu trades un petit peu ces marchés devises et plus particulièrement les paires en GBP? Et deuxième question, est-ce que tu partages un petit peu l'avis de Stéphane quant à de Stéphane et de Jérôme d'ailleurs, quant à un potentiel non-événement qui est en train de s'installer au niveau du Brexit en tout cas? Pas du tout en fait. J'aurais un avis un petit peu divergent dans le sens où on a une opinion qui nous est fournie par les politiques. Nous, on est un petit peu, on est bien renseigné sur ce qu'est l'économie. Enfin, du moins, on s'enseigne. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est le peuple qui va voter. Et lorsqu'on regarde ce qui se passe un petit peu partout en Europe, le peuple, qu'est-ce qu'il nous dit en ce moment? Il en a marre de l'Europe. Donc, moi, ce que je vois bien arriver, c'est un vote de protestation, non pas forcément pour un Brexit ou pour des conséquences économiques qui seraient mesurées, mais une opinion du peuple qui pourrait effectivement aller vers le Brexit. Qu'est-ce qu'on a actuellement? On a toutes les politiques, que ce soit en Europe ou même Barack Obama, qui essayent de mettre un petit peu en garde les Anglais contre un éventuel Brexit. Il faut essayer de se souvenir un petit peu de cas similaires qui se sont passés comme ça. En 2012, il me semble, la Grèce a eu des élections et c'est un parti anti-européen qui est arrivé au pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont dit non, mais finalement, la sortie de l'euro, on va peut-être pas le faire, et donc on va faire des élections pour que ce soit un autre parti qui arrive au pouvoir. En France, il y a déjà eu un référendum pour ou contre l'Europe. Il me semble que la France avait dit non, et finalement, c'est passé quand même. Ce que je veux dire, c'est que le peuple dise oui ou non, je pense que ça ne va pas changer grand-chose dans le sens où les politiques trouveront une solution pour finalement ne peut-être pas trop sortir ou pour arranger les choses. Politiquement, il est clair qu'on ne peut pas se permettre une sortie de l'Europe. Pourquoi? Parce que économiquement, et là je rejoins Jérôme et Stéphane, je pense que ça serait une catastrophe. Et en gros, personne ne peut se le permettre.